Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale puisque je vais répondre à un tag qui a été créé par Stéphanie, par Steph de la chaîne Journal d'une femme spirituelle et donc elle m'a demandé gentiment si je voulais bien moi aussi participer à ce petit tag, à ce petit challenge et donc ça va être chose faite dans quelques minutes puisque donc je vais moi aussi répondre à ce tag. Alors ce tag c'est deux livres, deux objets, deux cartes qui m'ont inspiré, qui m'ont touché d'une certaine façon, qui m'ont accompagné sur mon chemin spirituel, qui ont une histoire pour moi. Voilà, donc je vais partager donc ces petites choses avec vous aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Alors, je vais commencer par les deux livres. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. J'ai beaucoup hésité en fait parce qu'il y en a un autre qui m'aurait plu en fait pour l'inclure aussi. Et puis bon, je me suis dit quand même que j'allais prendre deux livres qui vraiment me parlaient sur mon chemin spirituel et encore à l'heure actuelle en fait. Donc bon, il y en a un qui est très ancien que j'ai eu en 1994 en fait, qui m'avait été conseillé par des amis, par Nicole et Stéphane, deux de mes amis de très longue date. Ce livre, c'est La prophétie des Andes de James Redfield, donc c'est un roman. Alors je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce livre, ou alors l'ont lu ou le connaissent. C'est un livre en fait que j'envisage de relire. Parce que c'est un livre qui m'a marqué en fait, et qui a marqué quelque part un peu le début, je pense, de mon chemin spirituel actuel en fait. À l'époque, j'étais étudiante, je partais pour les États-Unis, et donc ce livre m'a accompagnée dans mon voyage aux États-Unis, et il m'a fait en fait comprendre certaines choses, m'ouvrir à certaines choses, et aussi avoir accès en fait à certaines choses. Alors je vais vous lire juste le petit texte qui est derrière en fait, comme ça vous dira, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, ce dont parle ce livre. Alors je vais commencer en fait par James Redfield qui est l'auteur. Donc James Redfield, rédacteur en chef de The Celestine Journal. Il se passionne pour la renaissance de la spiritualité dans le monde. La prophétie des Andes a figuré sur la liste des best-sellers depuis sa parution et a été traduit dans 16 langues. Plus de 100 millions de lecteurs ont été bouleversés par ce livre exceptionnel. Alors c'est vrai qu'il est exceptionnel et qu'il est effectivement bouleversant ce livre. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est une excellente lecture que je recommande fortement. Alors je vais vous lire le petit résumé. Un manuscrit fabuleux, rédigé 600 ans avant Jésus-Christ. Une prophétie. Notre société va subir un grand bouleversement avant l'an 2000. Intrigué, le héros de cette histoire s'envole pour le Pérou à la recherche du mystérieux grimoire, objet de toutes les convoitises qui va transformer sa vie. Commence alors une aventure magique et enchanteresse, une dangereuse initiation, une quête en 9 étapes qui le mène du sommet des Andes au cœur de la forêt amazonienne sur la voie des révélations de la vie. Quand, au terme de son périple, le héros découvre le vrai sens de son existence, c'est notre propre quête qui débute. Avec cet espoir, trouver la claire conscience de notre cheminement spirituel. Voilà, je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Il m'a beaucoup marqué. Je ne me rappelle pas de tout ce qui est dans ce livre parce que ça fait relativement longtemps que je l'ai lu. Et donc c'est pour ça que cette vidéo, quelque part, m'a permis de le ressortir de ma bibliothèque et de le mettre sur ma table de chevet parce que je vais le relire en fait. Voilà. La prophétie des Andes qui est paru chez J'ai lu et qu'on doit trouver encore très facilement, j'imagine. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Le second, c'est un livre, cette fois, qui m'a été offert par Nicole, justement, la même amie qui m'avait recommandé cet autre livre. Et ce livre, c'est Les Clés du Secret aux éditions de Mortagne, écrit par Daniel Sévigny. Donc le secret, je pense que vous savez ce que c'est, hein, c'est ce fameux best-seller mondial
qui avait été fait aussi sous forme de petits films, reportages, et qui explique en fait la loi de l'attraction. En fait, vous pensez positif, vous attirez le positif. Voilà. Donc ça, c'est un autre livre en fait, qui a été donc écrit par Daniel Sévigny, et qui vous parle en fait du secret, mais en application en fait, si vous voulez. Ce qui n'est pas le cas du livre Le Secret ou du film, où on va juste vous dire que si vous pensez positif, vous attirez le positif, voilà, on vous donne des exemples. Mais là, en fait, c'est un petit peu différent. C'est gérer vos pensées pour qu'elles soient positives et que vous attiriez des choses bonnes pour vous, en fait. Donc, en fait, ce sont les clés du secret. Changer votre vie en pensée, c'est vivre le bonheur d'une réalité réalisée. Alors, je vais vous lire le petit résumé, là encore, derrière. Donc, le best-seller mondial Le Secret a expliqué la loi de l'attraction et prouvé par de nombreux témoignages qu'elle est vraie et efficace. Tout ce qui se vit à l'intérieur se reflète à l'extérieur. C'est là que commence la loi de l'attraction. Pour que votre taux vibratoire soit à son maximum, il faut gérer vos pensées afin d'augmenter la matière énergétique. Mais encore faut-il savoir penser. Facile, dites-vous. Toutefois, nous portons souvent le poids négatif de nos pensées, à notre insu ou non, et des idées du genre, la peur d'être malade, la crainte de perdre son emploi, les problèmes qui s'accumulent, les inquiétudes face à son avenir, etc. Ces idées donc nous paralysent. Daniel Sévigny vous donne ici les clés du secret. Grâce à la technique de gestion de la pensée qu'il a lui-même mise au point, il nous apprend à maîtriser nos pensées et à agir sur notre quotidien. Depuis presque 20 ans, l'auteur enseigne cette méthode à travers le monde et des dizaines de milliers de personnes l'appliquent à leur vie de tous les jours. Passez à l'action, découvrez vous aussi les clés du secret et décidez d'obtenir ce que vous désirez profondément. Voilà, donc les clés du secret, je vais prendre un exemple. Donc, c'est un livre qui m'a été donc offert par Nicole, qu'elle m'a gentiment dédicacé. D'ailleurs, au passage, si vous regardez cette vidéo, Nicole et Steph, je vous fais de gros bisous, bien sûr. Donc, vous avez deux parties dans ce livre. Vous avez, trois parties, pardon. Vous avez donc une première partie avec la loi de l'attraction, notre relation avec l'univers, les ordonnances, les lois, le jeu, les lois universelles. Seconde partie, l'énergie négative. Troisième partie, les solutions gagnantes, la réalisation, l'amour, la dernière clé du secret. Voilà. Donc, il est présenté comme ça. Vous avez une préface. Donc, tout ce qui se vit à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, chapitre 1, la loi de l'attraction. Donc, il est vraiment intéressant. Et en fait, c'est vrai que je m'en sers toujours quand j'ai des doutes. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. On n'est pas toujours égal. On n'est pas toujours d'humeur égale. On n'est pas toujours dans la même énergie. Et même moi, ce n'est pas parce que je travaille avec les pierres et avec les cartes que je suis toujours positive comme vous me voyez sur les vidéos. Non, ça m'arrive aussi de faire face à des doutes, à des situations difficiles. Donc à ce moment-là, j'aime bien reprendre ce livre parce qu'il est vraiment très bien fait en fait. Voilà, il y a plein d'exemples, plein de choses. Voilà, par exemple, vous n'avez pas envie de faire votre ménage. Je vais prendre un exemple vraiment du quotidien. Donc pour le jour de ménage, vous avez 3 petites phrases par exemple que vous pouvez vous répéter comme des mantras en fait, tout simplement, pour justement avoir l'envie de faire votre ménage et avoir une énergie positive et du coup le faire finalement avec plaisir et non pas... comme si c'était un boulet ou quelque chose que vous n'avez pas envie de traîner. Il faut le faire. Vous le faites parfois à contre-cœur. Non, là, on vous dit par exemple pour le jour du ménage, univers infini, je fais mon ménage dans la joie aujourd'hui. Ou alors, univers infini, j'ai de l'aide pour faire mon entretien ménager immédiatement. Ou alors, univers infini, j'ai l'occasion rêvée d'une précieuse collaboration pour terminer la peinture dans le plus bref délai. Il y a plein de petits trucs comme ça. C'est vraiment il y a plein de petites astuces comme ça, mais effectivement ce sont des choses toujours dans la positive attitude, et c'est vrai que
ça a une incidence, oui c'est vrai. Quelqu'un qui voit les choses en noir et qui est négatif, il ne va pas lui arriver forcément des bonnes choses. Et au contraire, ça va être la loi des séries. Alors que si on prend les choses, non pas à la légère, mais en se posant et en se disant, bon ça va s'arranger, je vais trouver une solution, je vais commencer par agir au lieu de broyer du noir, forcément ça va avoir une incidence positive en fait. Voilà, je ne dis pas que ça va tout réparer tout de suite, mais ça va déclencher quelque chose de positif. Donc voilà, c'est un livre qui est sympa. Voilà, c'est un peu pour tout, par exemple pour la procrastination, le ressassement, le stress, le ressentiment, la trahison. Comment vivre toutes ces choses-là de façon positive. En tirer toujours quelque chose de positif de toute façon et enlever toute cette négativité en fait. Voilà, tout simplement. Donc un livre intéressant, si vous ne le connaissez pas, pareil, il est pas mal. Voilà, il est sympa et je m'y réfère souvent. Alors c'est pas un livre que j'ai lu dans la longueur, simplement je m'y réfère quand j'en ai besoin. Voilà, par exemple, manque de confiance, admettons. Eh bien, quand je vais avoir un manque de confiance, hop, je me reporte à ce petit paragraphe sur le manque de confiance. Je vais le lire attentivement et puis je vais appliquer un petit peu ce qu'on me dit. Voilà, et effectivement, je vais me sentir beaucoup mieux et le nuage va se dissiper au-dessus de ma tête. Voilà. Donc, voilà les 2 livres que je voulais partager avec vous, qui ont beaucoup compté, qui comptent toujours. Donc, un plus ancien que l'autre. Mais disons que celui-là m'a mis sur la voie et celui-ci... me maintient sur le droit chemin. Voilà. Alors, on va passer aux objets. Donc là aussi, ça a été assez difficile pour les objets parce que j'ai beaucoup hésité, mais finalement, je pense que j'ai fait le bon choix parce qu'ils représentent quand même beaucoup de choses pour moi. Donc il y a déjà mon pendule, mon Maharaja, mon pendule Maharaja, qui a été fabriqué artisanalement par Dominique Coquel. Donc ce pendule Maharaja, en fait, je l'ai acheté il y a très longtemps, bien avant de m'installer comme auto-entrepreneur et d'avoir mon activité. Je l'ai acheté il y a de nombreuses années déjà. Ça remonte à au moins, je dirais, 8-10 ans. Et je l'avais acheté parce qu'il me plaisait, parce qu'il était beau, en fait. C'est sa beauté qui m'a attirée. Et en fait, quand je l'ai reçu, ce pendule, il y avait un petit mot qui disait que ce pendule était un pendule de soin. Donc, je m'en suis pas beaucoup servi en fait, jusqu'à ce que je commence à exercer le Reiki cristal, donc avec les pierres, et que je m'installe en fait. Là, il y a eu comme un déclic, et je me suis dit que si j'avais acheté ce pendule il y a 10 ans, eh bien c'était tout simplement parce qu'aujourd'hui j'en avais besoin. Et effectivement, je m'en sers quand je pratique le Reiki. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Si j'ai eu ce pendule dans les mains à un moment donné de ma vie, bien c'était juste parce que j'en avais besoin, pas tout de suite, mais quelques temps plus tard. Et donc il compte beaucoup pour moi en fait. Bien sûr, c'est mon pendule de soin. Celui-ci, je ne m'en sers que pour le soin. Voilà, pour diagnostiquer quelque chose qui ne va pas. Et pour vérifier que quand j'ai fini la séance, eh bien, les chakras sont en place ou que les symptômes vont petit à petit s'atténuer, etc. Enfin voilà, je m'en sers pour ça, donc pour le soin. Et aussi, je le place au-dessus de la personne, en fait, qui a des maux divers et variés. Donc ça peut être de l'eczéma, ça peut être des rhumatismes, ou ça peut être tout simplement un état de stress soudain, une grande nervosité, de l'insomnie. À ce moment-là, je vais le placer au-dessus de la personne pendant le soin, pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il s'arrête en fait. Voilà, tout simplement. Donc ça compte beaucoup pour moi. Et j'espère qu'il m'accompagnera pendant très longtemps, ce pendule. J'y tiens beaucoup. Voilà. Deuxième objet que j'ai depuis peu aussi, je l'ai acheté quand je me suis installée en fait, voilà, quand j'ai ouvert mon petit espace zen, et en fait c'est mon bol tibétain, voilà, donc ce bol tibétain je m'en sers beaucoup, donc déjà pour moi,
J'adore sa sonorité, j'adore son look. Voilà, il est très beau, je trouve. Et il y a comme un ange, en fait, ou un papillon à l'intérieur. Le dessin fait que on voit quelqu'un qui s'envole ou alors un ange, et j'ai trouvé ça magnifique, en fait. Et donc, pareil, en fait, ce bol tibétain, quand je l'ai eu, eh bien, ça a été tout de suite un gros coup de cœur. Et je m'en sers donc pour moi, pour mes méditations. Des fois, vous le voyez dans les vidéos. Et je m'en sers évidemment quand je démarre mes séances aussi. Voilà, c'est presque à chaque séance que je m'en sers. Donc voilà, il a une grande importance pour moi. Et son son, sa sonorité en fait, je la trouve très, très calmante en fait. Voilà, un anti-stress. Voilà le second objet que je voulais vous présenter et auquel je tiens beaucoup, qui me touche et qui m'aide aussi dans mon chemin, dans mon parcours spirituel et dans mon travail au quotidien. Voilà. On va finir cette petite vidéo par les cartes. Alors, sur le coup, j'avais mal compris le tag, je pensais que c'était 2 jeux de cartes, mais en fait non, ce sont 2 cartes. Alors, la première carte, elle est issue du Wild Unknown Tarot de Kim Krans. Il s'agit là de la version auto-éditée de la seconde édition. Et cette carte, c'est la carte de la force. Alors globalement, j'adore la carte de la force. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lion qui est représenté et je suis du signe du lion. J'aime particulièrement cette carte de la force et il y a une raison à cela en fait. Voilà, je vous la montre de près. Donc déjà, je la trouve très belle. La rose blanche, comme ça, avec le signe de l'infini, ce soleil qui brille au-dessus de ce lion majestueux. J'adore vraiment cette carte. Et je l'aime encore plus depuis que ma fille m'a fait une photo où j'étais déguisée en fait en lion pour représenter cette carte. Elle voulait absolument, ma fille, que je participe au concours du Wild Unknown Tarot que Kim Krans avait fait en octobre. C'était un concours photo en fait, où elle allait tirer 10 personnes, choisir 10 personnes, on n'était pas tiré au sort. Elle choisissait 10 personnes qui représentaient le mieux une de ces cartes de tarot. Et donc ma fille a insisté lourdement, alors je me suis laissée évidemment amadouer. Donc c'est elle qui m'a déguisée, maquillée, elle m'a pris une photo et cette photo je l'ai envoyée donc, via Instagram à Kim Krans et j'ai gagné donc ce concours. J'ai été l'une des 10 gagnantes, donc voilà ce que ça représente. Ça représente ce grand moment de complicité avec ma fille aussi, qui a une attirance pour les choses ésotériques comme moi. Donc on partage ça et c'est super quoi. Voilà, elle a aussi cette passion depuis très jeune. Et donc bon, maintenant qu'elle grandit, ça prend un peu de l'importance et tout ça. Donc je trouve ça super de pouvoir avoir ce partage avec elle. Donc voilà ce que représente cette carte. Elle me représente moi, le lion. Elle représente aussi cette petite anecdote. D'ailleurs, je vous mettrai la photo. Je vais vous la mettre dans un coin là. Comme ça, vous allez la voir. Et voilà, je voulais partager ce petit moment avec vous. Donc ça, c'est la première. Et la seconde, elle est issue du mat tarot de Julie Kuchia-Watts, qui est assez imposant en taille. Et en fait, cette carte, c'est la carte du magicien. Voilà, qui est très 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 particulière pour une carte de magicien. Elle représente une femme donc qui a mis au monde un bébé. Hein. On voit vraiment que c'est la maman qui vient d'avoir un bébé. Donc avec sa poitrine généreuse, son ventre encore rond, et puis tout l'amour qui est transmis de la mère à l'enfant. Donc ça représente pour moi donc le fait d'avoir donné la vie à un enfant et maintenant bien il va falloir l'accompagner dans sa vie en fait. Donc avec ce que nous avons au quotidien, il va falloir faire des miracles et aider au mieux notre enfant à grandir et à parcourir son chemin de vie. Voilà ce qu'elle représente pour moi. Donc évidemment, ça ne peut que me faire penser
qu'à ma fille et moi, hein, forcément. Voilà, je me revois quand j'ai eu ma fille en fait. Cette carte me touche, elle me touche beaucoup. C'est une des cartes qui me touche le plus, si ce n'est la carte qui me touche le plus dans tous les jeux que je possède. Voilà, je pense que c'est vraiment celle qui m'émeut le plus. Et je la trouve magnifique au niveau graphique. Voilà, je trouve que c'est une très 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 belle illustration pour une carte de magicien. C'est sûr qu'elle a un sens très très... elle peut avoir un sens différent pour certaines personnes, mais je trouve que oui, les mamans, on est sans doute magiciennes, j'imagine, au quotidien. Donc voilà, je trouve ça très très beau en fait, l'hommage rendu aux mamans en fait à travers cette carte. Donc voilà, j'aime beaucoup cette carte et je voulais vous la partager et vous expliquer pourquoi je l'aimais autant, bien que j'en ai déjà parlé à travers d'autres vidéos. Mais c'est une des cartes qui représente beaucoup pour moi en fait. Et ce lien donc maternel aussi qu'on a avec son enfant. Voilà. Donc j'ai fini mon petit tag qui n'est pas si petit finalement, je me suis un peu étalée. J'espère que ça vous aura plu de passer ce petit moment avec moi, voilà. Et puis bien je vais en faire un autre parce que j'ai décidé de suivre mon amie Claire de la Lune dans une aventure de 14 questions en fait autour des oracles. Voilà, j'ai vu que Claire avait répondu à Imogen Waters en français en fait sur le tag Oracle Obsessed tag. Et donc, eh bien, je vais en faire donc un autre et avec grand plaisir, je vais rejoindre Claire pour cet autre tag. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, je vous fais plein de bisous et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous souhaitez que je fasse d'autres tags de ce style, voilà, j'en ferai je pense aussi en anglais pour les gens qui me suivent et qui sont anglophones ou qui parlent anglais. Mais j'en ferai d'autres en français aussi avec grand plaisir. Donc si ça vous plaît, ben, laissez-moi un petit commentaire, un petit like. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Plein de bisous à tous. Bye bye.